Donc, prenons l'exemple d'une poutre sur deux appuis avec une charge linéique. Donc, on vous demande de chercher les flèches instantanées et les flèches nettes finales. Donc, vous avez deux choix. Soit on vous donne des charges, vous devez les combiner et trouver les flèches. Soit vous avez les flèches et vous devez les combiner et trouver les flèches. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par le cas où nous avons des charges. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de faire les combinaisons de charges pour trouver la flèche instantanée. Ici, on peut décliner 3 ELS avec la formule Q ou Q1 plus psi0 Q2. Donc on voit que c'est le LS2 qui va permettre de calculer la flèche parce que c'est celui qui est le plus important. Donc prenant le LS2, on obtient 2,3 kN par mètre. Donc grâce à cette charge linéique, on va obtenir la flèche instantanée, puisqu'on est ici sur une combinaison instantanée. Donc on utilise le QLS à 2,3 kN par mètre, ce qui nous donne une flèche instantanée de 4,8 mm, vu qu'on est une poutre sur deux appuis en charge linéique, c'est 5 PL4 sur 384 EI. Donc cette flèche, il faut la comparer à la flèche limite instantanée, celle qu'on trouve dans notre petit tableau, où là on est sur le cas d'un bâtiment, un élément structurel, donc c'est du L sur 300. Donc L, la portée qui est de 4000 divisé par 300, donc on est à 13,3 mm. Ce qui nous donne une flèche limite supérieure à la flèche instantanée qu'on a trouvée sous le LS instantané qui est de 4,8. Donc la flèche est vérifiée. Ensuite, on va passer à la flèche nette finale. Donc la flèche nette finale, sa formule c'est 1 plus KDF fois G plus 1 plus psi de KDF fois la charge d'accompagnement variable. Donc ici, on va utiliser la neige puisqu'elle est plus importante. Donc quand on calcule les deux cas de LS, c'est le LS1 qui va nous donner certainement la flèche la plus importante puisque ça nous donne le chargement le plus important. Donc on calcule cette flèche nette finale grâce à notre formule 5PL4 sur 384 EI qui est toujours relatif à une poutre sur deux appuis et une charge linéique. Donc du coup, ce qui nous donne une flèche nette finale de 7,46 mm. Donc ça, on va le comparer à notre flèche nette finale limite, qui ici, ça va être du coup du L sur 200. Ce L sur 200, ça nous donne une flèche de 20 mm, qui est supérieure à la flèche nette finale que l'on a trouvée. Donc notre flèche est bien vérifiée. Donc là, on vient de faire la vérification uniquement quand on a le chargement et quand on connaît la formule 5PL4 sur 384i qui nous permet de déterminer à chaque fois les flèches. Maintenant, on va passer au cas où on a ce qu'on appelle les flèches instantanées sous cas de charge simple. Par exemple, 1 kN par mètre, ça nous donne normalement 2,08 mm, donc avec la formule 5PL4 sur 384i. Donc on va utiliser à nouveau cette ELS2 en flèche instantanée qui était le plus important, parce qu'il nous donnait la charge la plus importante, ce qui va nous donner la flèche la plus importante de 4,8 mm. Donc ce 4,8 mm, on va le comparer toujours à notre flèche limite L sur 300 qui est de 13,3 mm, ce qui nous donne une flèche vérifiée car la flèche limite est supérieure à la flèche instantanée. Donc au passage, on voit qu'on retrouve exactement les mêmes valeurs. 4,8, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure en combinant les charges. Et là, en combinant les flèches, on trouve le même résultat. Donc pareil, en fait, pour la flèche nette finale, au lieu de combiner les chargements, on va combiner les flèches, donc 1 plus KDF, donc de 0,6, fois la flèche sous G, plus 1 plus psi de KDF fois la flèche sous S. Donc ce qui nous donne 1,6 fois 2,08 plus 4,15 mm,
ce qui nous donne au final une flèche nette finale de 7,48. Alors on a une petite différence par rapport à l'exemple de tout à l'heure, mais c'est uniquement une question d'arrondi. Donc on la compare à notre L sur 200 qui est notre flèche limite nette finale qui est de 20 mm et qui est supérieure à 7,48, ce qui nous donne que notre flèche à nouveau est vérifiée. Voilà, j'espère que vous aurez compris avec ces explications. Bon travail à tous et à bientôt.